Bonjour et bienvenue dans ce premier numéro du Bruxelles Short Film Mag, le magazine du Bruxelles Short Film Festival. Aujourd'hui, jeudi 28 avril, nous vous présentons un résumé de la cérémonie d'ouverture de cette 19e édition du festival. Focus sur Cure, le court-métrage de la prometteuse Alice Cole. On vous parlera du chiffre du jour et on vous présentera un condensé de ce qu'il ne faut pas louper aujourd'hui et demain. Bref, vous saurez tout sur le Bruxelles Short Film Festival, alors installez-vous confortablement dans votre fauteuil, le Bruxelles Short Film Mag, c'est parti! Hier se tenait donc à Flagey la 19e cérémonie d'ouverture du Bruxelles Short Film Festival qui a démarré sur les chapeaux de roue puisqu'on pouvait y découvrir une vrombissante sélection de road movies. Tous les amoureux du court s'y étaient donné rendez-vous. Et pour cause, pas moins de 350 courts-métrages seront projetés cette année. À ça s'ajoutent des ateliers, des kinos, des séances d'infos et des soirées. Bref, c'est parti pour 12 jours de folie! 4000, c'est le nombre de courts-métrages reçus et visionnés cette année par l'équipe de 25 sélectionneurs du festival. Ils vous en ont extrait la crème de la crème, à savoir 36 films belges, 58 films internationaux, 36 films d'école et une sélection de 220 pépites en tout genre que vous pouvez découvrir hors compétition. Et en parlant de pépites, en voici une. La pépite du jour, c'est Alice Cole qui nous la présente avec Cure, son premier court-métrage présenté en compétition nationale et en première mondiale. En route pour l'aventure. Voilà. Regardez où vous allez foncer dans le meuble. Oui. Venez. Venez, attention. Alice est une habituée des festivals puisqu'elle a participé à plusieurs reprises à l'organisation du Festival international du film francophone de Namur, du Bruxelles Short Film Festival et a même été pendant 3 ans la coordinatrice du Festival du film méditerranéen. C'est donc très récemment qu'elle est passée derrière la caméra pour notre plus grand plaisir. Alors Alice, peux-tu nous parler de ton film ? Alors, pour résumer le film, c'est assez simple, c'est une journée quotidienne dans la vie d'une infirmière libérale, donc une infirmière qui va chez les patients à domicile pour leur offrir des soins, pour les laver, pour leur mettre leurs chaussettes. C'est un morceau de vie d'une infirmière dans la campagne bordelaise. Il faut les relever, hop. Alors en fait l'idée, à la base j'étais partie pour photographier ma sœur, donc faire une série photo, un reportage photo sur le métier d'infirmière. Et j'étais assez surprise en fait de me rendre compte de la manière dont ça se passait en fait. Et j'étais acceptée assez rapidement parce que j'étais sa sœur, qu'elle avait demandé aux patients l'autorisation avant. Et voilà, donc à la base j'étais partie pour faire une série photo. Et comme il y avait beaucoup de scènes qui m'intéressaient, des rapports entre l'infirmière, des choses que les gens disaient, je me suis dit que ce serait tout aussi intéressant de filmer. Et j'ai mis en mode vidéo et j'ai commencé à filmer, sans savoir que j'allais faire un film avec ça en fait. J'ai juste essayé de retranscrire la manière dont j'avais vécu les choses. Tant que ma sœur n'arrive pas, ces gens-là ne peuvent pas se sentir propres, ne peuvent pas se sentir bien. Et j'ai trouvé que tous ces petits gestes du quotidien, c'était très touchant, très attendrissant et ça crée un rapport vraiment intéressant avec les gens. Tandis que moi j'ai pu en fait rentrer dans les salles de bain parce que j'étais toute seule, j'ai pris le son toute seule, j'ai fait l'image toute seule et j'ai pu justement du coup me rapprocher assez fort des gens par l'intermédiaire de ma sœur et aussi le fait que ce soit ma sœur, donc c'était 2 filles de la même famille, donc je pense que ça a mis les gens aussi en confiance. Moi j'ai assisté aux toilettes en fait. Et ce qui est étonnant, c'est que les gens ne sont pas du tout pudiques. C'est quelque chose de naturel pour eux. Ils redeviennent un peu, quelque part, des enfants, en fait. Et ils en profitent pour parler de leur vie pendant qu'ils se font nettoyer. Moi, on m'interdisait de faire quelque chose, j'obéissais. Maman lui disait, tu ne feras pas ça ou tu ne vas pas là. Bon, puisque c'est comme ça, je vais me coucher. Alors, pour aller se coucher, il fallait sortir de la maison. Et puis, il y avait la chambre en dehors. Parfois, voilà, des gens qui sont un peu parano. Et qui ne comprennent pas effectivement mon but en faisant ça, qu'il y a peut-être du voyeurisme ou des choses comme ça. Enfin, c'était pas du tout évidemment mon intention. C'était plutôt du coup de voir la relation entre une infirmière et ses patients, une relation qui est à la fois proche et à la fois très rapide, parce qu'elle doit effectuer ses soins en 15-20 minutes et elle a une quinzaine de patients sur la journée, enfin le matin et le soir, et donc c'est très très rapide. Donc à la fois elle effectue des gestes très intimes sur les gens et à la fois elle ne peut pas rester longtemps, elle ne peut pas parler des heures. Monsieur Soum ou Madame Bignas, enfin Monsieur Soum ou Monsieur Bignas,
Et après, Vigna Souchoum. Voilà. Et ce sera tout pour demain matin. Voilà. Je t'embrasse. Bon courage. Bisous. Le passage de la photo à la vidéo, c'était pas forcément évident parce que surtout que j'ai continué à faire ma série photo pendant que je filmais. C'était un peu sportif vu que je prenais le son, je filmais et je faisais des photos en même temps. Et j'ai tourné seulement 10 jours en fait. Et au début, c'était pas évident de filmer parce qu'il y a des choses qu'on maîtrise pas et on doit apprendre en même temps qu'on fait. Et j'ai demandé conseil à des amis réalisateurs, notamment à Meryl Fortunard aussi et Valérie Rosier. Et certains m'ont dit justement pose ta caméra, pose ton cadre et au lieu de vouloir filmer un peu tout ce qui se passe et être tout le temps en mouvement, et tu vas voir, il va se passer des choses. Et voilà, j'ai suivi ces conseils-là et effectivement, ça m'a bien servi. Et en fait, le fait aussi d'avoir commencé par la photographie, ça m'a permis de poser mes cadres, de repérer les endroits les plus intéressants photographiquement chez les personnes. Et ça a été une bonne base en fait pour retrouver mes cadrages. Mais voilà, tout ça en 10 jours. Donc. On commence avec le meilleur du cinéma européen à 18h30 à Flagey. À 20h, au Vendôme, ouverture de la compétition nationale. À 20h30 à Flagey, focus sur les Pays-Bas. À 22h, rendez-vous au Vendôme avec l'ouverture de la compétition internationale. Et on clôture à Flagey avec à 22h30 le meilleur de court-métrage. Demain, vendredi 29 avril, rendez-vous à 18h30 à Flagey pour un deuxième programme de la compétition internationale. À 19h au Mercelis, découvrez les films sélectionnés lors de la cérémonie des Oscars. À 20h au Vendôme, c'est l'ouverture de Next Generation. À 20h30 à Flagey, ne manquez pas la deuxième programmation de compétition nationale. À 21h au Mercelis, découvrez une programmation du festival de Biarritz consacrée à l'Amérique latine. À 22h au Vendôme, déjà la troisième séance de compétition internationale. Pour terminer la journée en beauté, on clôture à 22h30 à Flagey avec les très courts. Vous trouverez toutes les infos et plus sur le site du festival www.bsff.be et n'hésitez pas à venir nous faire un petit coucou au chapiteau place Fernand Coq. On vous donne rendez-vous demain 14h, même chaîne, pour un nouveau numéro de l'émission qui vous expliquera tout. Mesdames et messieurs les festivaliers, on vous dit à demain.